Nous avons craint le grondement du tonnerre au point de le confondre avec un jugement divin. Pourtant, au matin du 6 août 1945, lorsque le jugement des hommes s'abat sur la ville d'Hiroshima, l'air rugit bien plus fort que durant le plus terrible des orages. Ce jour-là, le monde a pris conscience de nos progrès. Les hommes possèdent désormais le pouvoir de s'anéantir en un instant, et l'écho de l'explosion tonitruante qui l'annonça résonne encore comme un terrible avertissement. Pour parvenir à un résultat aussi destructeur que celui de la bombe atomique, il aura fallu la combinaison des plus grands cerveaux du XXe siècle et du conflit le plus traumatisant de notre histoire. Un cocktail de curiosité et de terreur, secoué par une guerre mondiale, résultant par la fission de l'atome. Cette si petite chose constituant tout ce qui nous entoure, en plus de nous-mêmes. Mais commençons par le début. Dès la fin du XIXe siècle, des chercheurs dont Pierre et Marie Curie ou Albert Einstein s'intéressent à la radioactivité. Leurs découvertes sur le sujet étendent nos connaissances en physique ainsi qu'en chimie. Mais ce fut le contexte de guerre, comme souvent dans notre histoire, qui nous offrit le plus grand progrès. Et malheureusement, celui-ci fut à la mesure du conflit. Les atrocités commises par les nazis et leurs alliés japonais traumatisent le monde et incitent à l'escalade de la violence. Ainsi est lancé le projet Manhattan, dont le but est simple, développer une arme toute puissante pouvant imposer la paix. Le projet naît d'une inquiétude formulée dans une lettre, adressée aux Américains et signée par Einstein lui-même. Écrite par Léo Szilard, Edward Teller et Eugene Wigner, la lettre fait état de l'avancée des nazis sur une arme capable de leur donner la victoire, grâce à la fission de l'atome et la réaction en chaîne s'en suivant. Leurs inquiétudes se fondent sur les travaux en la matière, notamment réalisés par l'italien Enrico Fermi, et celles-ci sont prises au sérieux par le président Roosevelt. Ce fut donc en 1942, sous le commandement du colonel Leslie Groves et la direction du physicien Robert Oppenheimer, que le projet fut lancé. S'engage alors une véritable course contre la montre, durant laquelle les Américains écartent même leurs alliés du projet. L'Angleterre, la France, le Canada et surtout l'URSS sont mis à l'écart des progrès réalisés. Et ils sont gigantesques. Le 8 mai 1945, lorsque l'Allemagne capitule, elle laisse seuls les Japonais dans le conflit, pendant que les Américains approchent de leur phase de test. Le 9 mai, un comité créé par le président Truman, dont font notamment partie Enrico Fermi et Robert Oppenheimer, vote à l'unanimité, et ce malgré les contestations d'Albert Einstein, de prendre pour cible le Japon avec la bombe. Le projet continue donc de plus belle, avec comme objectif de mettre fin à la guerre, en prenant pour cible une zone à haute densité de population afin d'y faire une démonstration de force. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis, explose donc Trinity, la première bombe atomique, servant de test à Oppenheimer et son équipe. La vision est apocalyptique, mais la bombe est prête, et moins d'un mois plus tard, le 6 août, Little Boy est largué depuis le B-29 Enola Gay, piloté par le colonel Tibbets. Elle fait disparaître Hiroshima, ainsi que près de 80 000 personnes, tout en blessant 130 000 autres. L'événement fait la une des journaux, et le monde découvre la puissance phénoménale des États-Unis. En 3 ans, ils ont dépensé 2 milliards de dollars, équivalent à 25 milliards en 2012, et employé 130 000 personnes pour bâtir ce qui reste aujourd'hui notre plus grande arme. Celle-ci ne sera à nouveau utilisée qu'une seule fois par la suite, 3 jours après la première, le 9 août à Nagasaki. Le débat éthique autour de l'utilisation de l'arme atomique est encore loin d'être clos. Les 2 principaux arguments en faveur de son utilisation
était d'ordre purement rationnel. L'arme atomique devait mathématiquement sauver des vies, en raccourcissant le conflit et en évitant de nouveaux. En effet, les généraux estimaient la mort d'1 million d'Américains en cas de débarquement sur le territoire japonais. On imagine également le nombre de morts côté japonais. L'objectif était également de faire peur aux Russes, en leur montrant les capacités militaires américaines, et donc d'éviter l'éclatement d'un conflit en Europe, entre les deux grandes puissances qui se partageaient les débris de l'Allemagne à ce moment-là. L'absence de conflit direct entre les grandes puissances du globe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale valide en partie cette thèse. L'arme nucléaire rendant peu rentable un conflit avec un pays disposant d'une telle arme. Face à ces arguments trop rationnels, il faut se rappeler l'horreur de l'utilisation d'une telle arme. Hiroshima avait été préférée à Tokyo, car celle-ci avait été déjà en grande partie détruite par les précédents bombardements. Et si la cible était militaire, de très nombreux civils sont morts ce jour-là. L'argument expliquant le besoin de faire plier le Japon occulte en partie le fait que l'URSS venait de rentrer en guerre contre le Japon en Mandchourie, et que ce dernier allait plier d'un moment à l'autre. Dès lors, le besoin de faire peur aux Russes justifie-t-il le nombre de morts, le traumatisme des populations survivantes, ainsi que les séquelles abominables liées aux retombées radioactives? Alfred Nobel disait « Il faut espérer que le jour où deux armées pourront s'anéantir l'une l'autre en moins d'1 seconde, elles reculeront devant la guerre et baisseront les armes. » Tristement, cette citation s'est avérée erronée. Les États-Unis et l'URSS n'ont pas des armées. Au contraire, ils ont commencé la guerre froide et ont multiplié le nombre de têtes nucléaires dans leur arsenal. L'homme détient depuis lors la capacité de s'anéantir quasi instantanément. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!